Acclame le Dieu de gloire, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame-le, 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 le cri de joie pour Jésus, le cri de joie pour Jésus. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le tout-puissant, l'incomparable, une personne est comme lui, il est le roi des rois. Est-ce que tu peux sauter pour Jésus? Et si ta conversion était correcte, tous les esprits, je ne vois pas un homme de Dieu qui viendra te dire si ta repentance, ta conversion était correcte. C'est-à-dire, personne ne l'a fait. C'est Christ qui est rentré, c'est Christ qui l'a fait. Il n'y a pas un homme de Dieu qui peut venir, il dit non, moi quand je regarde, je vois encore ce que tu avais fait quand tu avais 2 ans. Je vois ce que ta mère ou ta grand-mère. Non, il n'y a même pas un problème de lien, plus jamais. Parce que quand Christ rentre dans la vie de quelqu'un, il a franchi la personne. Est-ce que vous me suivez? Mais comment est-ce que le problème de lien maintenant revient? C'est là notre problème. Tu étais là, tu as été affranchi, Christ t'amène ici. Il te met dans le processus maintenant du salut. Tu n'as pas compris les épreuves. Alors, les épreuves sont devenues comme quelque chose qui te prouve que tu n'as rien reçu de la part du Seigneur. Quand tu commences à connaître des épreuves, tu te poses des questions. Est-ce que réellement, c'est qu'on m'avait dit? Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils vont prêcher la parole, ils disent ceci: venez dans notre église, ta situation va terminer. C'est une mauvaise manière de présenter Christ. Alléluia. Parce que quand cette personne viendra, il faut qu'il rentre d'abord dans le processus du salut. Mais pendant qu'il est entré dans le salut, dans ce processus, si ça dure et il ne trouve pas, il sortira. Et une fois qu'il sort, il va rencontrer ces gens vont l'obliger. Parce que ce sont des émissaires du monde éternel. Et ils vont sortir, ils vont aller invoquer. Et quand ils invoquent, les esprits apprennent qu'il y a une maison maintenant qui est vide quelque part. Est-ce que vous me suivez? Et ils feront quoi? Ils diront maintenant, allons voir. Alors, l'autre rendez-vous viendra, on te dira, bon, les esprits ont dit, on doit te couper pour avoir un peu de sang. Amène par exemple un chien, amène soit un coq ou une poule, amène, vous connaissez ce qu'on demande, et fais la liste des membres de ta famille pour qu'on les protège. Toi, tu es dans l'ignorance. Or, qu'est-ce que dit la Bible? Prenez 1 Corinthiens chapitre 20, le chapitre 10, à partir du verset 20. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 20 au verset 22. 1 Corinthiens 10, verset 20 à verset 22. À haute voix. Je dis que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie, et on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Verset 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Alléluia. La parole de Dieu déclare que tout ce qu'on sacrifie, on ne les sacrifie pas pour Dieu. Parce que Jésus-Christ a déclaré que quand je suis rentré dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as créé un corps. Et Christ s'est sacrifié. Et le sacrifice de Christ était le sacrifice parfait. Après que Christ puisse se sacrifier, c'est-à-dire sacrifier son corps, personne d'autre ne pouvait rentrer dans le domaine de la sacrification. Est-ce que vous me suivez? Personne ne peut vous
Donnez ça. Tout ce qu'on sacrifie, on les sacrifie aux idoles. On les sacrifie aux démons. Ici, la Bible nous dit, ils vont vous demander maintenant, amenez telle chose. Mais quand vous allez l'amener, eux, ils iront consulter dans les cimetières, dans des sources, dans des fleuves, dans des toilettes. Et ils vont consulter un monde spirituel. Et ce sont les démons. Parce qu'on est en train de leur présenter des choses. Et Dieu dit, il est en colère pour toute personne qui exerce ces choses. Alléluia. Je veux que vous soyez, parce que c'est vous qui allez même éduquer vos familles. Vous êtes sauvés pour que vos familles soient sauvées. Vos familles sont dans l'ignorance. Souvent, on vous appelle ici en Europe. Il y a maman qui est malade. Il y a la tante qui est malade. On a tout fait à l'hôpital, ça ne va pas. Le docteur a dit, il faut procéder maintenant par l'intelligence. Et on vous dit, il y a un papa ici, il n'est pas sorcier. Il n'est pas marabout. Mais lui, il a le pouvoir. Bien aimé, quand vous allez prendre votre argent, 100 $, 50 $, vous envoyez pour telle chose. Bien aimé, laissez-moi vous dire, vous êtes comme l'apôtre Paul quand il était encore Saül. J'ai toujours dit, il y a d'autres qui tuent, mais il y a d'autres qui enterrent. Et ils sont tentés de tuer là-bas. Toi, tu es tenté d'enterrer. Les derniers jours, la parole de Dieu déclare, voulez-vous provoquer la colère de Dieu? Dieu n'est pas un Dieu compatissant seulement, mais c'est aussi un Dieu de colère. Souvenez-vous de tous ceux qui se sont hasardés à jouer avec l'Éternel dans les différentes dispensations que nous avions apprises. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Alléluia. Alléluia. Dieu ne les a pas épargnés. Et Dieu n'épargnera pas ce monde parce qu'il y a des gratte-ciels aux États-Unis ou au Japon où on est en train de faire des grandes favelies maintenant en Afrique. Dieu n'épargnera pas ce monde à cause de ces choses. Dieu est Dieu, c'est un Dieu de principe. Alléluia. Je veux que vous compreniez. Bien aimé, les épreuves viendront dans votre vie. Supportez les épreuves. Parce qu'après les épreuves, il y a l'élévation. Alléluia. Dieu ne peut pas élever une personne s'il n'a pas encore passé dans des épreuves. Vous savez, la parole de Dieu déclare ceci. Dieu avait besoin d'un roi. Dieu, il avait besoin d'un roi pour Israël. Mais quand Dieu a rejeté Saoul, le roi que Dieu devrait prendre, il devrait d'abord le tester. Est-ce que vous me suivez? Dieu n'a pas choisi David parce que ses parents l'avaient pris, l'avaient mis dans la forêt. Non, non, c'était pas ça. Dieu n'a pas choisi David parce que David avait combattu Goliath. Non, ce n'est pas ça. Parce que quand David a combattu Goliath, David a été déjà choisi par Dieu. Alléluia. Mais pourquoi Dieu a-t-il choisi David? Parce que pendant que sa famille l'avait rejeté, et sa famille l'avait trouvé un bon à rien, sa famille a trouvé que sa place était dans la forêt pour qu'il s'occupe des animaux. C'est là où Dieu avait mis son aide. Et David, quand il était dans la forêt en train de protéger les brebis de ses parents, de son père, Dieu voyait ce que David faisait. Il donnait sa vie au détriment des animaux. Quand les lions venaient pour attaquer, David n'avait pas peur. David donnait sa vie. Vous savez, combattre avec un lion, c'est exposer sa vie. Un lion, c'est un animal féroce. C'est un animal puissant. Je ne vois pas quelqu'un qui peut venir là et puis il combat un lion. Quand il met ses griffes, c'est pour attaquer, c'est pour tuer, c'est pour détruire. Mais David ne fuyait pas. Il préférait donner sa vie pour que le brebis ne soit pas détruit. Il a combattu les ours. Il a combattu les léopards. Et Dieu voyait tout cela. Et Dieu avait besoin de quelqu'un qui pouvait protéger ses brebis, qui était Israël. Est-ce que vous me suivez? David devait d'abord passer par cette épreuve. Dans votre vie, bien aimé, les épreuves ne sont pas une fatalité.
Les épreuves sont là pour que Dieu puisse sonder votre cœur. N'avez-vous pas lu dans la Bible? Ce peuple m'honore des lèvres, mais leurs oreilles étaient éloignées de moi. Hein? Les cœurs étaient dans nous. Dieu sonde les reins et le cœur. Et c'est comme ça qu'il a réservé cette opportunité à lui seul. Personne ne peut voir le cœur de l'homme. Si c'est le Dieu. Même si on ouvrait ton corps à l'hôpital et on regardait ton cœur, on ne verra pas les choses qui sont dans ton cœur. Parce que c'est spirituel pour l'en juge. Alléluia. Et il est le seul. Il a la clé de la connaissance de ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Dieu veut que ton cœur soit en bon état. Alléluia. Bien aimé, il y a de ceux-là. Il peut être converti, repentant. Il peut être quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ. Et il était dans le baptême. Et il a fait des efforts. Il est devenu un serviteur. Il prêche par exemple comme moi ici. Mais regarde ce qui se passe dans l'homme. Pendant que je peux prêcher ici, il peut se faire qu'une personne rentre maintenant dans l'église. Et c'est une personne qui a ma dette par exemple, et il m'a dit, vous faites, moi je ne paierai pas, tu ne m'amèneras nulle part. Vous savez, quand une telle parole a été prononcée, partout où tu verras cette personne, cette parole reviendra dans ton cœur. Alléluia. Alors une fois que tu es en train de prêcher là, et que cette personne rentre, ton cœur peut parler, pendant que d'autres ne voient pas. Celui-là, il est encore vivant. Il est encore là. Je le croyais mourir, ou je le croyais sortir de ce pays, il est encore là. Ton cœur est en train de parler. Mais tous ceux-là que tu es en train de prêcher n'entendent rien. Mais au ciel, il y a quelqu'un qui voit. Il y a quelqu'un qui connaît ce qui se passe en toi. Et Dieu dit, vous voulez les servir, préparez d'abord vos cœurs. Alléluia. Combien de personnes peuvent être dans une église, mais ils n'aiment pas les autres? Cette sœur-là, je ne l'aime pas. A-t-il pris ta place? L'église a tellement de chaises. L'église a tellement de places. Tu ne l'aimes pas, pourquoi? Oh, ces frères-là, quand je les vois, je ne sais pas. Mais tu ne sais pas que mon sang et son sang, c'est quoi ça? Oh, mon sang et son sang ne se rencontrent pas. Ça, c'est un terme païen. La parole de Dieu nous dit que nous ne pouvons plus nous comporter comme nous étions quand nous étions des païens. Qu'est-ce qu'il a fait? Ta semoule à la maison, tu le manges seul et tu le finis seul. En aucun cas, tu as vu cette sœur-là ou ce frère-là venir chez toi pour te dire donne-moi un peu la moitié. Non, il te dérange à quoi? Alléluia. Le cœur. Vous voulez voir la gloire de Dieu dans cette église? Préparons nos cœurs. Parce que Dieu ne descend pas dans la chair, mais Dieu descend dans le cœur de l'homme. La Bible déclare, je suis devant la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre son cœur, est-ce que vous me suivez? Si tu ouvres ton cœur, Dieu viendra et il prendra place. Mes frères, le temps est tellement mauvais. La parole de Dieu déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des ennemis. Il y a des gens qui ont des ennemis. Oh, c'est mon ennemi. Christ est venu, il nous a appris. Nous n'avons plus des ennemis. Notre ennemi, c'est le diable actuellement. Mais comment toi, tu as toujours des ennemis? Et même quand tu fais ta prière, tu dis à Dieu, oh Père, si tu peux brûler ses enfants. Christ est mort sur la croix à cause de ces enfants-là. Toi, tu demandes à Dieu de brûler ses enfants. Faites attention aux églises que vous allez apprendre des choses que vous ne comprenez pas et vous les faites comme étant des citations. Jésus est mort. Même s'il y avait seulement, comment dirais-je, la petite belle là. Si c'était elle seulement qui avait le péché, Jésus devrait descendre sur la terre pour le racheter parce que c'était sa mission. Alléluia. Et tous les âmes ont de la valeur vis-à-vis de l'éternel. Nous ne devons pas jouer avec ça. Alléluia.